Jan qui va voir qui est là. Grand-mère, j'ai encore beaucoup de travail. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir? Vous me donnez toujours des ordres. Mon Dieu. C'est Jan qui a perdu tout bon sens maintenant. Elle commande tout le monde ici comme si c'est elle la propriétaire et nous sommes ses domestiques. Oui? Toi? Ici? Oui, moi. Je suis votre chère amie que tout le monde connaît, Madame Moalia, et je suis à votre service. Mais maintenant? Mais voyons, pourquoi et comment vous me questionnerez ici? Au moins, laissez-moi entrer. Oui, entre. Ah, mais comment as-tu pensé à nous? Voyons, grand-mère, je ne suis pas là par hasard. Je suis Madame Moalia, et je ne suis surtout pas de ceux qui oublient ses amis non plus. Madame Sarla m'a appelée et me voilà. Je ne viendrai pas sinon. Sarla t'a appelé? Ah, attends, je vais tout de suite l'appeler. Sarla, Madame Moalia est ici. Oui, maman. C'est bien moi qui l'ai appelée. Oui, je vais aller la voir. Et pourquoi? Maman, je vous l'avais dit hier que les filles sont revenues ici. Elles ont apporté tellement de joie, mais aussi beaucoup de responsabilités. Donc je dois honorer ces responsabilités-là. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, ce que Deepak a dit? Il a dit qu'il allait rompre ses fiançailles avec Prita tout de suite. Et la fille dont les fiançailles sont rompues, elle ne trouvera pas facilement un autre garçon. Et je me suis fait la promesse que je chercherai le meilleur fiancé qui soit. Et aussi la meilleure famille pour notre Prita. Oui, un jeune homme bien qui va aimer sincèrement ma fille, qui la respectera. Oui, une belle famille qui va la chérir. Maman, je ne pourrai jamais voir Prita malheureuse, tu sais. Et donc j'ai confiance que je trouverai pour ma fille le jeune homme le plus méritant pour épouser Prita. Et ainsi, ils seront heureux pour la vie. C'est la promesse que j'ai faite. Et je le ferai. Je peux entrer, monsieur? Oui, entre. Vous vouliez me parler? Comment vas-tu, Deepak? Je vais très bien, monsieur. Et je me suis bien installé à Mumbai. C'est bien. Puis-je te demander une chose? Bien sûr, monsieur. Tu te rappelles pourquoi je t'ai donné ce travail? Oui, monsieur. Je me rappelle très bien de cela. Vous m'aviez dit que vous ne voyiez rien de spécial en moi. Sauf pour une chose, que je sois venu jusqu'à Mumbai à la recherche de mon amour. Et vous m'aviez aussi dit que vous sympathisiez avec moi. C'est pour cela que vous m'avez donné ce travail chez vous. Exact. Oui. Intelligent, hein? Je t'ai donné ce poste bien que tu n'aies aucun diplôme. Non, parce que tu as dit que tu aimais quelqu'un. Et tant qu'à la douleur de l'amour non partagé, je connais très bien. Mais vas-y, parle-moi un peu d'elle. Prita, monsieur? Exactement. Monsieur, veuillez m'excuser, mais votre frère... En fait, monsieur, votre frère n'est pas celui à blâmer. La faute revient à Prita uniquement. Tout le glamour de la ville lui a fait complètement perdre son bon sens. Mumbai l'a complètement corrompu. Monsieur, vous le savez, n'est-ce pas? À quel point j'aime Prita. J'ai tout quitté pour venir ici, tout ce qui comptait à Nasik. J'ai fait ce choix seulement pour Prita. Mais cette fille sans gêne est en train d'avoir une liaison avec votre frère. Tais-toi! Monsieur, je n'ai rien dit contre Il s'agit de votre Prita, frère. Deepak. Tu ne dis pas son nom. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Tu ne vois pas que t'es en train de la blâmer. Pardon, Tu es monsieur. viré. Mais monsieur... Va voir le comptable, il te paiera ton salaire et puis pars. Monsieur, ne faites pas J'ai ça. dit, dehors. Dehors. Monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Tu as eu ce travail uniquement grâce à Prita. Et maintenant, à cause de Prita, je perds cet emploi. Non. Tout ça arrive parce que tu es un homme horrible. Allons, allons, allons. Pourquoi tu es ici? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Allez, pars, pars, pars. Dehors, j'ai dit. Monsieur, Qu'est-ce que tu regardes? Tu es en colère, Deepak. Tu veux me frapper, c'est ça? Vas-y, frappe. Allons, frappe-moi. Quoi, tu n'as plus rien à me dire? Tu lèves la main facilement sur les filles. Essaie de me frapper pour voir. Je te promets que personne ne te touchera. Allons, frappe-moi. Allons, Monsieur. frappe-moi. Allez, frappe-moi. Tu veux me frapper? Allez, fais-le. Si je ne te fais pas regretter le jour de ta naissance, je ne m'appelle pas Rishabh Lutra.
Je devrais partir maintenant. Si jamais je te vois traîner autour de ma Prita de nouveau, alors je ferai de ta vie en enfer, rappelle-toi de ça. Tu comprends? J'ai dit, est-ce que tu comprends? Oui. Dehors! Comment est-ce qu'il a osé? Oh! Encore? Tu me tombes dans les bras encore une fois, hein? Tu sais quoi, je n'ai aucun intérêt de tomber dans tes bras. Je vais te faire une suggestion. Tu devrais te trouver des chaussures comme celles que portent les enfants. Elles font pip 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 quand tu marches. Comme ça, je saurai quand tu es tout près et je pourrai t'éviter. Ah ah, intéressant. Je crois que nous devrions nous cacher. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas ici pour me cacher. J'ai retrouvé mon travail ici. Je veux dire, hier, Ishab est venu chez nous, en fait. Et il a insisté afin que Shrishti et moi reprenions notre travail. Waouh! Écoute. Ne va surtout pas mal interpréter ma réaction. Que veux-tu dire par là? Je ne suis pas aussi heureux que j'ai pu avoir l'air. Ça ne fait pas de différence que tu sois là ou pas. Ça m'indiffère. Ah mais... Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle se fâche à ce point? Non, Karan. Si je vais la voir, elle va le prendre d'une autre manière. Ah, mais qu'est-ce qui lui prend maintenant de me regarder ainsi avec autant de colère? Grand-mère, allons, pourquoi vous voulez m'éviter? Je me tiens juste devant vous. Pourquoi vous ne me regardez pas dans les yeux pour parler? Grand-mère, depuis ces 2 derniers jours, vous avez triché sur le régime que moi je vous avais donné. C'est vrai, n'est-ce pas? Non, c'est faux. Ah mais, je suis en train de suivre le régime que toi-même tu m'as donné. Ah bon? C'est vrai. Je viens juste de parler à John. Et je sais bien ce que vous avez mangé ces 2 derniers jours. Ce John-là, vraiment? Non, il a osé. Je vais tout de suite le renvoyer, celui-là. Ah mais c'est quoi tout ça? La faute vous revient. C'est vous qui n'avez pas suivi votre régime. Et vous voulez renvoyer ce pauvre garçon. Ce n'est vraiment pas juste, grand-mère. D'accord, très bien. Je ne vais pas le renvoyer. Je ferai ce que tu diras. Très bien, je vais accepter ce que tu m'as dit. Tu feras ce que je te dis, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Fais-moi un câlin. Viens dans mes bras. Maintenant, tu arrêtes de me gronder, d'accord? Oui, ça va pour ça. Mais pour le reste, je suis fâchée avec vous. Ce n'est pas bien du tout, grand-mère. Il vous faut suivre votre régime. Il faut aussi faire vos exercices. Sinon, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Oui, mais un jour, Karan est venu m'aider pour les exercices. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal, c'est mon pied. Grand-mère, tu m'as fait très peur. Grand-mère. Allez-y, asseyez-vous ici, grand-mère. On va devoir reprendre depuis le début, parce que vous avez cessé vos exercices. Et pour ce qui est de Karan, c'est mieux de rester loin de lui. Il peut être vraiment imprévisible. Parfois, il s'énerve ou il rit. On croirait alors qu'on pourrait lui faire confiance. Et à d'autres moments, il semble très peu fiable. Mais il arrive aussi qu'il ait l'air d'être le type le plus gentil au monde. Mais des fois, il agit tellement mal qu'on dirait qu'il est un homme vraiment méchant. Qu'est-ce que tu dis là, ma fille? Karan est mon petit-fils préféré. C'est un très bon garçon, je te l'assure. Oh non, dans ma colère, j'ai exprimé toute ma frustration devant grand-mère à haute voix. Quoi, grand-mère? Je n'ai rien dit sur qui que ce soit. Je ne faisais que dire n'importe quoi, comme j'ai l'habitude. Ça m'arrive de temps en temps, je sais. Non, parle-moi. Tu sais, j'aime beaucoup t'entendre parler. Même quand tu es en colère, je te trouve tellement mignonne. Continue. D'accord. Dis-moi, Prita. Réponds franchement. Tu nous as tous pardonnés, n'est-ce pas? Par notre faute à nous, ta maman a été arrêtée. Nous sommes vraiment désolés. Grand-mère. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Grand-mère, je peux vous dire une chose. Vous savez, une fois quand j'étais petite, j'avais enfermé ma sœur Shrishti dans la salle de bain. Parce que je croyais qu'elle avait volé mon crayon. Mais un peu plus tard, j'ai retrouvé mon crayon. Dans mon cartable. Alors je l'ai fait tout de suite sortir de la salle de bain. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti alors.
Ma maman aussi a été arrêtée à cause d'un malentendu. Cet incident de mon enfance m'a appris que dans la vie, on peut bien faire des erreurs. Alors, ne vous excusez pas à chaque fois, grand-mère. Rishab s'est excusé je ne sais combien de fois. Ah. Quand il s'agit d'une affaire de famille, on ne peut pas se laisser tourmenter longtemps ainsi. Et ici, je me sens proche avec vous tous, comme si vous étiez ma famille. Donc est-ce que... Toi? Moi aussi, est-ce que je fais partie du cercle des proches? Toi, non, pas du tout. Prita, pour tout te dire, n'aime que moi, d'accord? Parce que ce sont mes douleurs qui ont emmené Prita ici. Et d'ailleurs, si elle est retournée, c'est toujours à cause de mes douleurs. Et tu sais quoi, Rishab? J'aime beaucoup mes douleurs. Parce que Prita doit revenir à chaque fois pour prendre soin de moi. Tu as un point. Ah, mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup, je trouve. Ah, mais nous n'allons pas pour autant prendre ces exercices à la légère. C'est Alors, sûr. mettez votre pied sur la table ici. D'accord. Tenez ça. La balle anti-stress, ça pourrait faire mal. D'accord. Grand-mère, je me disais que... Oh! Tout le monde ici le sait que vous êtes vraiment obstiné et qu'on doit toujours se plier à vos exigences. Mais alors comment notre docteur ici arrive à vous faire obéir? C'est de ta faute, voyons. Tu avais amené cette dictatrice ici. Rappelle-toi. Ah, mais dictatrice, moi? Je ne contrôle personne dans cette maison, voyons. Ah, pourtant tu viens de lui donner des ordres. Tu viens de le faire, n'est-ce pas? Allez, tu l'as fait quand même un petit peu, n'est-ce pas? Tu sais, depuis son arrivée, elle n'a fait que me gronder. Grand-mère? Ah, très bien. En fait, je ne fais que faire mon travail ici, alors que grand-mère et son petit-fils sont en train de me contredire. Allons, grand-mère, posez votre pied par terre. Maintenant, moi, je pars Pourquoi? d'ici. Ah, mais attends donc, qui va me faire mes exercices? Je préfère m'en aller, grand-mère. Et je vais retourner seulement quand Rishab sera parti d'ici. Tous les deux, vous vous êtes ligués contre moi. Je vous vois plus tard. Au revoir. Et attends. Absolument. J'aimerais te poser une question. Je peux le faire? Bien sûr, Tu ne vas pas te fâcher. c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu as trouvé en Sherlyn, Rishab? Je veux dire, si tu avais choisi Prita, j'aurais été vraiment heureuse. Oh, je suis désolée. Je sais que tu es déjà fiancée. Je suis folle, je parle sans réfléchir. Non, je plaisantais. Je suis au courant que tu aimes beaucoup prendre tes propres décisions. N'est-ce pas? Si seulement j'avais pu choisir Prita comme tu le dis, grand-mère. Accepter ce mariage avec Sherlyn est devenu une blague tout à fait stupide. Qui ne me fait même pas rire. Mais pleurer. Tenez, j'ai finalement choisi ces 3 jeunes hommes pour notre Prita. Regardez. Ce n'est pas juste, Madame Sarla. Après avoir vu toutes ces photos, vous n'avez choisi que 3 d'entre elles. Et alors, nous ne sommes pas en train d'acheter des légumes au marché pour avoir à prendre toute une variété. Nous cherchons un jeune homme pour Prita. Il devra être exceptionnel. Prenez un peu de thé. Madame, ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi vous cherchez un garçon pour Prita parmi ces photos-là. Ah, pardon, d'avoir partagé mes pensées. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire, hein? Allons, dis-le, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Voyons, Janki. Ah oui, madame. Mais pourquoi n'appelez-vous pas Karan personnellement? Pourquoi vous attardez-vous avec toutes ces photos? Ah, mais demandez-lui s'il veut bien se marier avec notre Prita, s'il l'aime, oui ou non. Qu'est-ce qui te fait penser que Karan va dire oui? Qui est Karan? Bien sûr, Ah. pourquoi il dira non? Regardez Prita. Mais oui, elle a le tellement jolie, charmante, mignonne, hein? Et elle a de bonnes manières. Alors pourquoi ce garçon ne va pas accepter? Ah, mais je peux dire avec assurance que même le jeune homme le plus riche au monde, n'est-ce pas, ne refusera pas Prita, vous voyez? Elle est vraiment parfaite, notre Prita. Ça va. Maintenant, on va travailler. Oui, je vais m'en aller. Mais pensez à ce que je viens de vous dire. Vous devez appeler Karan. Qu'il se fiance et se marie très vite. À vous de décider. Mais qui est donc Karan? Oh, mais ne faites pas attention à ce qu'elle vient de dire. Elle n'arrête pas de dire n'importe quoi. Elle n'a plus toute sa tête. Salut tout le monde! Maman! Viens, Ah, mon tu enfant. vas bien? Tu sais quoi, maman? Aujourd'hui, j'ai obtenu mon premier salaire! Wow. Ah, mais... Mais dites-moi ce que vous me cachez comme ça! Tu sais, ta maman a décidé de chercher un mari pour ta sœur Prita. C'est pour ça qu'elle regarde toutes ces photos. Un mari pour notre Prita? Mais pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit? Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est qui? Elle, c'est Shrishti, la petite sœur de Prita. Madame Sarla, qu'est-ce qu'elle vous dit là? Pourquoi vous devez lui demander son avis? Vous voulez dire que c'est elle qui prendra la décision? Ah mais pas du tout! Prita prendra la décision finale, mais je me demandais si moi, je pouvais aussi aider à faire une première sélection avec maman. Shrishti, ce travail, ta maman l'a déjà fait. J'y ai mis tout ce temps et j'ai enfin pu choisir ces 3 jeunes hommes pour notre Prita. Laisse-moi voir!
c'est quoi ça? Des garçons. Des garçons. Je suis désolée, maman. Mais je n'aime aucun de tes choix, non. Parce que... Désolée, mais aucun de ceux-là ne mérite Prita. Je veux dire, je comprends que toi, tu aies choisi les 3 meilleurs ici, mais... Toutefois, même ces 3-là ne sont pas bien pour elle, maman. Oui! Regarde-le, ce garçon-là. Est-ce que tu as vu ses yeux un peu? Il a l'air étrange, on dirait qu'il est complètement ivre dans cette photo. Mais il a les yeux rêveurs, oui. En plus, il ne boit pas du tout. Il est interdit de boire dans sa famille. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour ce garçon. Qu'il boive ou qu'il ne boive pas. Selon moi, il ne m'inspire pas du tout confiance, non. Je le rejette. Et celui-là? Celui-là est bien. Maman, il n'est pas bien non plus. Mais regarde-moi tous ses cheveux. Et quoi encore? Ah mais grand-mère, ne me dis pas que tu ne sais pas ça. Les hommes qui ont beaucoup de cheveux sur la tête sont extrêmement exigeants. Et ils veulent tout le temps qu'on les obéisse. Et ils sont aussi agressifs. Comment tu le sais? Mais je le sais, maman, tu peux me croire. Lui aussi, rejeté. Oh mon Dieu! Mais même si cet homme était le dernier homme sur Terre, je ne le laisserai jamais épouser Prita. Je vais le détruire. Ah, mais Eh, mais dis-nous arrête, ce qui ne va arrête, pas arrête. avec lui. Allons, ce n'est vraiment pas grand-chose, grand-mère. Mais... maman! Regarde-le bien, il ressemble vraiment à Deepak. Non, non, je ne veux pas de lui. Madame Sarla, vous avez pris plus de 3 heures pour choisir ces 3 photos ici. Et cette fille arrive et elle les rejette dans moins de 3 minutes. Ah, mais ces jeunes hommes ont un salaire de plus de 20 000, tu sais? Alors, qu'est-ce que ça change qu'il gagne 20 000 roupies? Ah, mais ce Deepak aussi, lui, il gagnait un salaire pareil, n'est-ce pas? Et pourtant, on sait comment il est. Et puis 20-25 000 roupies, c'est quoi ça? Très bientôt, Prita va gagner beaucoup plus que ça, maman, dis-le lui. Ah, Madame Walia, vous pouvez nous présenter d'autres garçons la prochaine fois? Et on pourra choisir ceux qui nous plaisent et ceux qui sont bien aussi. Parce qu'on sait que notre Prita à nous, elle est 1 sur 1 million. Je ne dis pas ça parce que je suis sa mère. Elle est vraiment bien. Et le garçon qu'elle épousera, n'est-ce pas, sera le plus heureux des garçons, je le sais déjà. Voilà donc, apportez-nous. Ah, il y a un album? Je peux regarder? Non, maman. Celui-là a l'air plutôt bien. Mais regarde son nez immense! C'est quoi ça? Rejeté. Celui-là a encore plus de cheveux que l'autre. Ah non, rejeté, maman. On le rejette. Mais regarde, les 2 autres avaient tellement de cheveux. Lui, rien. Lui, il est bien. il a l'air vraiment malade comme si... Il est malade, on dirait qu'il vient de sortir de l'hôpital, mais non! Pas du tout. Lui. Je suis désolée. Rejeté. Navré. Écoute. Regarde, maman. Madame, montrez-moi cet album, s'il vous plaît. Je veux le voir. Ah non, tu ne touches pas à cet album-là. Dans cet album, il y a des photos de jeunes hommes qui sont très riches et que votre famille ne pourra pas avoir. Alors, s'ils sont très riches, ça signifie quoi? Les hommes riches ne veulent pas épouser des jeunes filles bien éduquées, dites-moi? Et les filles de notre côté, alors? Ne veulent pas de mari de bonne famille? Je vous le dis, madame, le jeune homme riche qui se mariera avec ma sœur, il sera l'homme le plus heureux car il va gagner la loterie, oui. Laisse aller, Shrishti. Je pense que Madame Walia n'a pas une bonne proposition cette fois-ci. Ah non, je me rappelle. J'ai avec moi la photo de 2 beaux jeunes hommes. Et ils sont extrêmement riches, je vous dis. Et la famille veut une jolie fille qui soit jolie, cultivée et aussi de la classe moyenne. Leurs photos sont restées dans ma voiture. Je vais aller tout de suite les chercher. Donnez-moi D'accord. 2 minutes. Vous auriez dû les apporter avec les autres photos. Oh mon Dieu! Maman! Cette fille est très étrange. Elle a réagi comme si je l'avais insultée. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Rien de méchant. Écoute, pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Vas-y, dis-moi, pourquoi tu m'évites? Prita, mais je te parle, voyons. Tu vas m'expliquer, qu'est-ce qui te fait agir ainsi? Exactement comment je me comporte. Tu peux me l'expliquer, oui? Comme si je t'ai fait vraiment très mal ou... tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit? Pourquoi je vais me sentir mal, dis-moi? Si je sais que tu n'aimes pas le fait que je sois revenue travailler ici, alors pourquoi je serais blessée? Et d'ailleurs, même si tu m'expliques clairement comment et pourquoi tu détestes ma présence ici, alors là aussi, ça ne fera aucune différence pour moi. Alors pourquoi je dois prendre ça mal? Tout le monde le sait. Karan Lutra peut être très grossier. Ça ira. Prita, tu ne dois plus me parler, s'il te plaît. Tu ne fais que me perturber, tu sais. Pas vrai? À croire que moi, je meurs d'envie de te parler. Très bien. Donc à partir de maintenant, je vais te parler de Richam et de Sherlyn seulement, c'est tout. Idem. Mince. Cette fille est en colère parce qu'elle pense que je ne suis pas heureux de la voir. Mais je suis très heureux. Mais je ne vais quand même pas la laisser voir ça. Elle est déjà trop fière d'elle-même. Si je lui dis ça, elle sera encore plus fière. Écoute Salil, tu pourrais présélectionner quelques candidats pour moi, s'il te plaît. Je conduirai l'interview moi-même. Oui, j'y jetterai un coup d'œil.
Je pense qu'elle veut me dire quelque chose. Je n'ai aucune idée pourquoi il m'a appelé. Il a sûrement besoin de quelque chose. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, Prita. Toi, est-ce que tu voulais me dire quelque chose? À moi? Ah, mais non, tu viens de m'appeler en faisant comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Girish, mais il ne m'a pas vu. Mais toi, tu es venu parce que tu m'as vu. Oh, bien d'accord, pas de problème. Prita. Oui? S'il arrive qu'à l'avenir, quelqu'un te touche ou se comporte mal avec toi, je veux que tu lui donnes une bonne gifle, d'accord? Ensuite, je m'occuperai du reste. Oh, il parle de Deepak, c'est sûr. Rishabh, oui. Deepak ne fait plus partie de ma vie, je t'assure. Et il n'a donc aucune place dans mes pensées aujourd'hui. Tu sais que je l'ai renvoyé. Il le mérite. Dis-moi, est-ce que tu l'as giflé? Je sais que tu l'as fait. Tu as bien fait. Oui, tu as très bien fait. Je ne sais pas si je dois te le dire ou si je ne te le dis pas, mais je suis désolé. Si j'étais là, je n'aurais pas laissé ça arriver. Mais non, Rishabh, ne dis pas ça. Si tu avais été présent alors que Deepak faisait toute cette scène chez moi, j'aurais été très embarrassée, tu sais. Je serais dévastée, Je ne tu t'aurais sais. pas laissé être embarrassée. Je n'aurais pas laissé tout cela arriver. Je lui aurais donné une très grande gifle, je t'assure, Prita. Je peux te dire une chose. Cette personne ne mérite même pas de recevoir une gifle. En giflant des personnes comme lui, on finit par se salir les mains finalement. Mais Prita, tu es sûr que tout va bien? Crois-moi, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Il ne mérite pas que tu t'inquiètes pour lui. Mais tu pourrais me faire un petit sourire. Pour moi seulement. Un bien plus grand. Est-ce que tu sais que je suis un très grand fan de ton sourire? Prita ne va jamais abandonner. Elle regarde Rishabh dans les yeux et elle lui sourit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Rien, on ne faisait que discuter. Charlene a définitivement mal interprété ce qui se passait ici. Mais ne t'inquiète pas, Charlene. Dans très peu de temps, je vais éclaircir ces malentendus pour toi. On dirait que tu n'as vraiment pas appris ta leçon avec l'empoisonnement alimentaire. Je vais devoir monter quelque chose de bien plus sérieux, chère Prita. Avant que cette fille ne se mette à détruire la vie de Rishabh, je vais devoir exposer sa vraie nature devant tout le monde. Grand-mère est en train de m'attendre. Vous deux, continuez. Ah oui, je réalise qu'il y a un travail qui m'attend. Il y a tellement de réunions. Prends le petit déjeuner. Tout ce que tu es en train de me faire, Prita, je ne te le pardonnerai jamais. Je te déteste. Donnez-les-moi, je ne les vois, s'il vous plaît, donnez-les-moi. Ah non, s'il Attends, vous plaît, Shrishti. passez-les-moi. Tenez, Madame Sarla, c'est vous qui allez regarder et décider. Sinon, cette fille va trouver encore à redire et les rejeter aussi. Mais non, je te promets, maman, je ne ferai Non, pas non. ça, s'il te plaît, Non, laisse-moi les Shrishti, voir. tu te s'il calmes, plaît. oui. Tu trouves à redire sur tous les garçons que tu vois. Tout le monde ne peut pas répondre à tes attentes, oui. D'abord, Prita fera son choix. On verra qui elle choisira et qui non. Après cela, tu pourras regarder la photo. Mais arrête ça! Tu te comportes vraiment comme une enfant. Tu regarderas après. Prita regardera d'abord. Bon, très bien. Très bien, Madame Walia. Ce que je vais faire, je garderai les deux photos avec moi. Après, je les montrerai à ma fille Prita et une fois qu'elle en choisira un, celui qui lui plaira le plus, car elle en a le droit, comme il s'agit de sa vie. Et après cela, je vous téléphonerai, je vous dirai. Très bien. Je peux Très prendre bien, encore au un? revoir. Oui, oui, bien sûr. Au Prenez revoir, encore au des revoir. samoussas. Non, au revoir. Ah, n'oubliez revoir. pas votre Oui. album. Et celui-ci, celui des riches. Je pars. Au revoir. Je vous appellerai. Oui. Faites-moi savoir au plus vite. Oui, je vais ranger les photos. D'accord, maman. Je te promets que je ne vais faire aucun commentaire. S'il te plaît, laisse-moi Ah non, regarder. je viens de te le dire, Shrishti, ne les touche pas.
Je t'ai dit que Prita les regardera en premier et après toi. Avance. Oh mais... Vous avez entendu le tonnerre? Maman, je crois bien qu'il va pleuvoir très bientôt. Écoute, Janki. Avance. Va vite ramasser tout le linge avant qu'il ne soit trempé. Tu pourrais t'expliquer? Pourquoi tu te comportes ainsi? Exactement comment je me comporte. Tu peux me l'expliquer, oui? Comme si je t'ai vraiment fait très mal ou... oh, tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit. Pourquoi je vais me sentir mal, dis-moi? Si je sais que tu n'aimes pas le fait que je sois revenue travailler ici, alors pourquoi je serais blessée? Karan, il y a quelque chose qui me fatigue. Quoi? Tu sais quoi? Je n'arrive pas à comprendre les filles. Je ne saisis pas du tout ce qui se passe dans leur tête. Exactement. C'est pour ça, arrête donc de perdre du temps pour essayer de les comprendre. On ne peut jamais leur faire confiance. Une minute, elles te disent une chose et ensuite c'est autre chose. Un moment, elle se blottit contre toi et ensuite elle fait la fière. Quoi? Est-ce qu'une fille t'a fait ça aussi, dis? Non mais ça va pas, Sami. Hein? Je suis Karan Loutra. Personne ne peut me traiter ainsi, voyons. Exactement. Avec toi, tout ça ne marche pas. Toi, tu laisses un long sillage de filles derrière toi. Quelle fille peut te résister? C'est impossible. C'est vrai. Je joue à un niveau supérieur. Est-ce que tu peux partir maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Allez, je dois m'entraîner maintenant, va-t'en. D'accord, Karan, je ne te dérangerai pas. Moi aussi, je dois faire des exercices. On peut s'entraîner ensemble? D'accord, Karan, je peux au moins te regarder t'entraîner. Qui sait, je pourrais apprendre quelque chose. Très bien, reste alors. Prends l'ordinateur portable. J'ai besoin de motivation, Oui, passe-moi le poids d'abord. Bien sûr, donne-moi une minute. Désolée, maman. Tu auras beau les cacher, moi je les trouverai toujours. Peu importe l'endroit secret où tu les as gardés. Shrishti Arora finit toujours par avoir ce qu'elle s'est mise en tête. Maman, je vous disais. Shrishti? Oh non, me voilà coincée. Tu veux me voler mes bijoux? Est-ce que tu vas me répondre? Non, maman. Non, c'est pas du tout ce que tu penses. Maman, je te dis la vérité, je ne suis pas venue ici pour te voler tes bijoux, voyons, je te jure. Tu mens encore, Shrishti. Mais pourquoi je vais te mentir? Tu ne fais que mentir. Ah mais maman, pourquoi est-ce que je devrais te mentir, hein? Je te dis la vérité. Je suis venue ici pour chercher les photos de ces deux garçons que tu n'as pas voulu me montrer tout à l'heure. Comment est-ce que tu as pu penser que j'étais tombée aussi bas pour te voler tes bijoux? Quoi, maman? Voyez un peu, maman. Voilà les principes de vie de cette fille. Sa mère ne lui a pas donné assez de fessées. C'est pour cela qu'elle n'a aucun scrupule à voler. Maman, je te jure que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Je n'étais pas en train de voler. Grand-mère, dis-lui que je n'étais pas en train de voler. J'étais seulement venue chercher les photos. Maman, tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Quoi, tu crois vraiment que j'allais venir voler tes bijoux? Grand-mère! Grand-mère, allons, hein, parle-lui! Oh non! Donc vous voulez dire que toutes les deux, vous étiez en train de vous moquer de moi tout ce temps-là? Tu pensais que nous étions des petites vieilles et tu te comportes comme une enfant et continues à nous troubler. Alors on a décidé qu'on allait te faire marcher également. Oh, maman, tu m'as fait vraiment peur. Regarde comme mon cœur bat fort. Et regarde, oui, ça bat j'ai très eu fort. si peur. Alors au moins montre-moi les photos, maman. Non, je ne le ferai pas. Ah mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas me les montrer, hein? Tu devrais me les montrer. Cela dit, bien plus que toi, c'est moi qui ai plus de droit sur ces photos. Vraiment? Pourquoi tu penses ça? J'ai un plus grand droit sur Prita que toi, parce que Prita est née avant toi. Et c'est moi qui l'ai mise au monde, alors notre relation à nous est beaucoup plus ancienne et plus solide que la tienne avec elle, voilà. Ah!
Ta relation est plus ancienne? Excuse-moi, depuis notre enfance, c'est moi qui étais avec Prita. Et où étais-tu? Tu n'étais pas avec nous, hein? Prita et moi, on a grandi ensemble. Excuse-moi, maman. Je ne voulais pas te dire ça comme ça, c'est juste sorti de ma bouche. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser comme ça, non. Grand-mère, dis-lui aussi que... Attends, tu sais quoi? C'est toi qui as plus de droits sur Prita que moi. Et... D'accord, oui. Je n'ai pas à regarder ces photos. Toi, tu les as regardées, donc c'est bien assez. Je vais te les montrer. Tu aimes tellement Prita, je le sais. Depuis votre enfance, vous êtes ensemble. Toi aussi, tu veux voir ces photos, Je vais tout de suite te les apporter. Je te les apporte. Non, je ne veux pas les regarder, maman, s'il te plaît, je ne veux pas les voir, c'est bon. Ah, mais je t'ai dit que je vais te les montrer, reste là et tais-toi. Ah, mais... Grand-mère, moi aussi, je ne fais que dire vraiment n'importe quoi à chaque fois que j'ouvre la bouche. Regarde. Oh, ah, mais je ne veux pas les regarder, maman. Assez. Tais-toi, Shrishti. Si tu dis encore un mot, je vais te gifler. Regarde. Non, je ne regarde pas. Allons, baisse les mains. Tais-toi et regarde. Tiens. Ah, oui. Comme ils sont beaux. Ils iront parfaitement bien, n'est-ce pas, avec Prita? Et on va appeler Prita maintenant. Et les préparatifs du mariage, maman? Nous devrons bientôt nous y mettre, tu vois? Pour que ce soit vraiment joli, n'est-ce pas? Mais pourquoi se presser ainsi? Ah, mais grand-mère, je suis très impatiente. Parce que depuis mon enfance, c'était mon rêve de m'amuser et de danser pendant le mariage de Prita. Vas-y. 1. Très bien, oui. Oh, mon épaule! non. Oh, tiens ça! Mince. Viens par ici. Viens t'asseoir là. Attention, fais attention. Est-ce que tu souffres beaucoup, Karan? Je vais aller appeler Prita tout de suite. J'arrive. Non, je ne veux pas manger de soupe aux épinards. Très bien. Ce refus de manger votre soupe ne marchera pas aujourd'hui. Vous devez manger cette soupe-là. Je déteste ça. C'est tellement dégoûtant. Mais grand-mère, c'est tellement bon pour vos os et vos ligaments, vous le savez ça. Et grand-mère, j'y ai ajouté un peu de jus de citron, il n'a pas si mauvais goût que ça. Et arrêtez de faire l'enfant et mangez. J'arrête d'être têtu, mais toi ne me force pas ainsi. Grand-mère. Prita, il y a Karan qui s'est fait mal à l'épaule pendant qu'il soulevait des poids. Je pense que c'est une entorse. Tu peux venir vérifier. Ah oui, va avec lui tout de suite. C'est une urgence, ma fille, il doit souffrir là-bas, vas-y. D'accord, très bien, je vais aller le voir. D'abord, finissez cette soupe. Oui, je le ferai. Promis? Je te promets. Je vais revenir pour vérifier. Oui. D'accord. C'est ça. C'est sûr? Oui, bien sûr. Je vais tout manger, Prita. Prita, c'est allons-y, sûr. s'il te plaît. Oh oui, allons-y. Karan, est-ce que ça va? Non, Samir, mon épaule! Ah, mais il est torse nu et je ne peux pas l'examiner ainsi. Ça ira, Prita. Tu n'as qu'à l'examiner comme un simple patient. C'est ton travail. Ça fait très mal. Prita, pourquoi tu restes là-bas? Eh bien... Fais vite, s'il te plaît. Karan souffre beaucoup. Viens. D'accord. Assieds-toi, s'il te plaît. Samir, je t'ai dit, ça va. Je n'ai besoin d'aucun docteur, ça va Karan, aller. lève-toi et calme-toi, d'accord? Allons-y, lève-toi. Doucement. C'est son épaule gauche. D'accord. Je sais que ça fait mal. Samir, va vite me chercher une bouillotte bien chaude, un sac de glace et un spray relaxant pour les muscles. Dépêche-toi. Autre chose? Non, je vais examiner de plus près son épaule Je et voir reviens ce tout qui de ne va pas. Attends. Une seconde. Ça fait mal là? Oui. Doucement. D'accord, oui. Navré. Essaie de redresser ton dos un peu. Tu peux te redresser? Tu sais, ça ne m'intéresse pas de m'appuyer contre toi. Si je ne souffrais pas autant, je n'aurais pas demandé ton aide. C'est une très mauvaise blessure, tu sais. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as besoin de faire tout ça. Quand tu ne peux pas soulever des poids ou que tu ne sais pas, alors tu ne devrais pas le faire, n'est-ce pas? Si tu aimes tellement ça, alors inscris-toi à un club et apprends à le faire comme il le faut. Pourquoi est-ce que tu veux faire comme Superman? Arrête de me fixer comme ça.
Je suis ton docteur et c'est le devoir de tout docteur de faire leurs patients prendre conscience de leurs erreurs, tout comme je le fais maintenant. Quoi? J'ai très soif. Oh, Ouch. tu aurais pu me le dire. Ah, prends ça. Il n'est pas interdit de boire de l'eau. Je l'aurais fait moi-même si toi, tu me l'interdisais. Tu sais pourquoi je bois de l'eau? J'essaie de faire passer ma colère, voilà. Pour que... Ah, mais oublie ça. Tu as quel problème, dis-moi? Tu es mon plus grand problème. Je ne suis pas stupide, je te connais très bien, tu sais. Mais tu as appuyé si fort pour que je souffre encore plus. Parce que tant que je ne crie pas de douleur et que je n'en peux plus, alors toi, tu ne seras pas satisfaite. Vraiment? Très bien. Je ne te masserai pas. Et quand la douleur dans ton épaule va se propager jusqu'à ton dos, tu vois, et que tu ne pourras rien faire, alors ne viens pas me demander de l'aide. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas... Je ne suis pas intéressé à t'appeler une nouvelle fois, ça c'est sûr. Tu ne peux pas faire les choses correctement. Quand tu ne peux pas boire de l'eau comme il faut, pourquoi soulever des poids? Et toi, tu te... Ah, ah. Cette Prita a dépassé toutes les limites. Elle s'amuse avec les deux frères maintenant. D'abord Rishab, et maintenant la voilà qui essaye de piéger Karan. Je dois lui apprendre une bonne leçon au plus vite. Navré, c'est l'eau sur le sol qui a fait que j'ai glissé. Tu dois l'être. Et maintenant, tu peux t'asseoir bien comme il faut, pour que je te donne les soins qu'il faut. Ah, sinon je vais appeler tout le monde dans la maison ici. Alors ce ne sera pas que moi, mais tout le monde qui va te gronder. Je suis ton docteur avant tout et toi, comme un bon patient, tu dois m'écouter. Et toutes ces bêtises que tu ne fais que me raconter, mets-les en veilleuse, s'il te plaît. Assieds-toi bien maintenant. Je suis en train de souffrir, sinon je ne t'aurais pas supporté une seule minute. Dieu merci. Ils ne sont donc pas en train de passer du bon temps. D'accord, allons, voilà. Ah! Assieds-toi bien et essaie de lever le bras. Si seulement Rishab lui aussi m'était tombé dessus. Et moi, contrairement à cette stupide de Prita, je ne l'aurais pas laissé s'éloigner. Je l'aurais serré tellement fort dans mes bras que... Rishab voudrait revenir toujours dans mes bras. Il attendrait à chaque fois ce moment-là. Redresse ton dos. Dis-moi une chose, Prita. Quoi? Est-ce que tu sens quelque chose, là? Quand tu me touches. Oui. Qu'est-ce que c'est? Que ressens-tu, dis-moi? Madame, Iris, donnez-moi ça vite. Oui, merci. De rien. Je pense que je... Désolée, vraiment. Toi? Tu peux me dire pourquoi tu es revenu alors que personne ne veut de toi ici maintenant? Et aujourd'hui, nous n'avons aucune fonction. Alors pourquoi tu es venu? Une minute. Vous les deux sœurs, je vous connais parfaitement bien maintenant, ça c'est sûr. J'ai bien étudié votre jeu à toutes les deux, afin de pouvoir cacher tous vos complots et vos ruses. Toutes les deux, vous concoctez de très gros mensonges. Je vois clair maintenant. Ça y est, vous avez fini? Vous avez encore des choses à me dire? Tu me parles avec respect. Mais si vous me parliez avec respect, alors je n'aurais pas à être aussi grossière avec vous. Et oui, avant même de porter des blâmes sur les autres, vous devriez regarder votre propre attitude, madame. Ça y est. Tu dois savoir pour ton patron. Son contrat est terminé. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu sais, son idiote d'assistante à elle, Shrishti Arora, je ne l'aime pas du tout. Et quant à sa sœur, eh bien je la déteste plus que tout. Parce que c'est elle qui a ruiné les fiançailles de mon neveu Rishab la dernière fois. Dehors. C'est fini. Karina. Pour ton information, j'aimerais te dire ceci. L'empoisonnement alimentaire qu'il y a eu aux fiançailles de Rishab, ce n'était ni la faute de Shrishti, ni la faute de Prita en tout cas. Elles sont tout à fait innocentes. C'est pour cela que toute notre famille a décidé d'un commun accord de leur demander de revenir. Et elles sont là. Oui, Prita a recommencé à travailler. Et pour ce qui est de Shrishti, eh bien elle aussi va très vite reprendre son travail ici. Raki, tu le sais parfaitement bien que moi je n'aime pas du tout Prita. On a besoin d'elle à cause du traitement de maman. C'est pour ça que je tolère sa présence. D'accord, j'accepte ça. Et pourquoi avons-nous besoin d'elle? À la place, nous trouverons de meilleurs employés et de meilleurs responsables d'événements.
Oui, nous allons engager d'autres personnes. Karina, écoute, Rishab me l'a fait comprendre très clairement que peu importe que vous aimiez ou n'aimiez pas, Shrishti et Prita ont tous les droits de venir dans cette maison quand elles le veulent. Les deux sont non seulement bienvenues, mais elles feront aussi leur travail. Bien. Mais que fait-elle ici aujourd'hui? On n'a pas d'événement aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Tante Raki, je suis venue chercher Prita, c'est tout. Mais j'ai essayé sans cesse de l'avoir au téléphone, mais en vain. Et il pleut beaucoup, n'est-ce pas? Pars, Prita est là-bas, va la voir tout de suite. Merci, ma tante.